Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Le gouvernement burkinabé vient de prendre la décision de proroger l'état d'urgence au Burkina Faso, décrété le 31 décembre 2018. Une décision prise ce matin au cours d'un conseil extraordinaire des ministres. L'état d'urgence déclaré le 31 décembre 2018 dans 14 provinces du Burkina Faso était de 12 jours et la prorogation au-delà ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Et puis ce matin également, le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso a présenté ses vœux de nouvel an au président du Faso. Les diplomates ont souhaité une année de paix au Burkina Faso et profitant de l'occasion, ils ont présenté leurs condoléances au président du Faso et au peuple burkinabé à la suite des événements de Yirgou. Ils ont en outre réaffirmé l'engagement de leur pays et de leurs organisations à soutenir le pays dans ses efforts et actions de développement. Contre les tueries de Yirgou, un collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés appelle à une marche-meeting pour le samedi 12 janvier 2019 à Ouagadougou et à Dori. Face à la presse ce matin, les responsables du collectif expliquent leur initiative. Pour eux, c'est une manifestation qui vise à dénoncer les discriminations sur une base ethnique ou communautaire. Le collectif qui s'est constitué après les tueries dans le centre-nord condamne le massacre de Yirgou et demande que la lumière soit faite sur ces crimes et que justice soit rendue. L'Université polytechnique de Dori est désormais opérationnelle. Elle a débuté ses activités ce 7 janvier 2019 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le centre universitaire compte cette année 260 étudiants repartis sur 2 filières, mines et élevage. L'opérationnalisation de ce centre a été possible grâce à l'appui des IAM Gold et Sakan SA. Et puis pour terminer, au lendemain de l'appel du pape en faveur d'une solidarité entre les 28 à l'égard des migrants, la Commission européenne confirme de nombreux contacts téléphoniques afin de trouver une solution pour la cinquantaine de demandeurs d'asile bloqués à bord de 2 navires en Méditerranée. Pour l'institution, il faut une réforme des règles de Dublin actuellement en vigueur. Et selon son porte-parole Margarita Chitnas, il serait souhaitable de conclure ce dossier de préférence avant les élections européennes. Malte et l'Italie refusent d'ouvrir leurs portes aux migrants. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite du programme. Au revoir.